remercie M. Thierno Talla de me faire cette visite surprise et de me plonger dans l'atmosphère de la prochaine Coupe du Monde à laquelle le Sénégal va participer. Quelles sont nos chances? Nos chances sont intactes. La compétition n'a pas encore démarré et je pense que si on en juge par la valeur intrinsèque des joueurs qui composent notre équipe, eh bien, je suis en droit de dire et de penser que nous pouvons faire une bonne Coupe du Monde. Maintenant, un match de football se joue sur le terrain, et pas ni avant ni après le match. Donc c'est à la fin du match qu'on aura le résultat. En tout cas, a priori, nous avons de bonnes raisons de penser que nous allons faire une bonne Coupe du Monde en raison des joueurs qui composent notre équipe. Et surtout Sadio Mané, qui fait partie aujourd'hui de l'élite mondiale du football. Pour avoir disputé avec son équipe une finale de Coupe d'Europe, des clubs champions, et pour avoir marqué à cette occasion-là, et pour avoir aussi marqué tous les esprits qui aiment le football et qui apprécient le bon football. Faire mieux qu'en 2002, c'est possible? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si nous pourrions faire mieux qu'en 2002. Bon, on va voir. En tout cas, nous jouerons contre des équipes comme le Japon, comme la Colombie, comme la Pologne. Et je pense que ces équipes-là sont réputées de grandes équipes. La Colombie a joué la dernière Coupe du Monde et elle a accédé au quart de finale. Bon, le Japon n'a pas une grande tradition de nation de football, même si c'est une équipe qui progresse d'année en année. Et la Pologne aussi a une tradition de grands footballeurs. Donc, nous ne sommes pas dans une poule facile. Il faudra donc nous battre pour passer au moins le cap du premier tour. Et puis ensuite jouer les huitièmes de finale. Et pour faire mieux que l'équipe de 2002, il faut dépasser les quarts de finale. Parce qu'en 2002, nos joueurs étaient arrivés jusqu'en quart de finale, éliminés de justesse par l'équipe de Turquie. Voilà. On le sait, vous êtes un passionné de football. À quand remonte cette passion? Cette passion du football remonte à très loin dans le temps. Déjà, tout jeune, à l'âge de 7-8 ans, nous avions notre club qui s'appelait, je crois, Santos à l'époque. Parce que Santos, c'était l'équipe de Pelé. Donc, dans toutes les villes du Sénégal, il y avait des équipes qui s'appelaient Santos. Donc, notre équipe aussi, à Guinguinéo, s'appelait Santos. Je revois encore notre capitaine Mouroudou Ndiaye Gaucher, Babou Goumbala, Tanon Ndiaye Sek, et tous ceux-là qui ont joué avec moi sur les terrains vagues de Guinguinéo. Surtout qu'à l'époque, on avait un vieux dans notre quartier qui mettait toujours en compétition des pots de lait, des boîtes de thé, du sucre. Ce dernier s'appelait El Hadj Bassirou Seck, le père de Feu Tanor, notre ami qui est décédé il y a quelques années. Et vous avez vous-même été pratiquant oui, à un certain niveau? J'ai joué au football, j'ai joué au Nawetan. En Casamance aussi, j'ai joué dans l'équipe qui s'appelait l'Azako de Oussouye. L'Azako de Oussouye jouait en championnat régional à l'époque de la région de la Casamance. Donc j'ai joué à Bignona contre les Espoirs de Bignona, j'ai joué à Kolda contre l'Avenir de Kolda, j'ai joué à Ziguinchor contre la JUA SIC de Ziguinchor à l'époque. Donc on a joué à Oussouye aussi parce que j'étais dans un collège qui était dirigé par des pères espagnols qui aimaient bien le football. Et en troisième déjà, nous arborions les maillots de Barcelone parce que le directeur du collège est originaire de Barcelone. Il y est retourné d'ailleurs, le père Jacques. Je l'ai rencontré l'année dernière à Oussouye et il m'a envoyé un mail récemment pour m'inviter à Barcelone. Ok. Voilà. Maintenant, au-delà du Sénégal, vous avez admiré des joueurs aussi en Afrique et dans le monde. Si vous deviez retenir les 23 joueurs qui vous ont le plus marqué, qui seraient-ils? Les Gaules, alors, les Français, les 23 joueurs qui m'ont marqué dans ma vie,
n'appartiennent pas à la même époque. Parce que, aussi loin que nous remontons dans le passé, il y a des noms qui me viennent à l'esprit. Naturellement, celui de Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Il y a le nom de cet excellent gardien de but de la Russie, Lev Yachine. Il y a aussi cet excellent gardien de but de l'équipe d'Angleterre, j'ai eu le plaisir de rencontrer parce qu'il est de Leicester. Donc j'ai été une fois regarder un match Leicester contre Bolton. À l'époque, El Hadji n'était plus à Bolton, mais j'ai un ami qui est de Leicester, dans le Middle West en Angleterre, à côté de Birmingham. Et puis Gordon Banks est de Leicester. Donc j'ai eu le plaisir de le voir en chair et en os. Bobby Moore, Bobby Charlton m'ont impressionné, tout comme Beckenbauer. Beckenbauer, je crois que les défenseurs modernes, tous sont admiratifs de son talent. C'est l'un des premiers défenseurs à pouvoir défendre son camp et à pouvoir remonter la balle. C'est ça, comme libéraux. Voilà, comme libéraux, les libéraux modernes. Laurent Pokou m'a marqué, comme Salif Keita, l'Ivoirien, et Salif Keita le Malien, Domingo. Comme François Impelé m'a marqué, comme Michel Platini, naturellement, Zinedine Zidane m'a marqué, Ronaldo, Paolo Rossi m'a marqué, Mario Kempes aussi m'a marqué. Mario Kempes, 78. Tout comme Batney m'a marqué. Batney le français. Il y avait un joueur aussi qui n'était pas nécessairement excellent dans son championnat, mais qui avait fait une bonne Coupe d'Europe avec l'équipe de Bastia. Il s'appelait Mario. Mario, parce qu'à l'époque, Bastia avait accédé à la finale, je crois, de la Coupe d'Europe des clubs vainqueurs de Coupe. Et je pense que Mario, cette année-là, a fait sensation. Il était ailier gauche, il jouait à peu près comme ça. Au Sénégal, je vais vous le dire, le joueur qui m'a le plus marqué, c'est naturellement Segessa. Il y a aussi Christophe Sagna qui m'a marqué, Chersek m'a marqué, Roger, bien entendu, Babacar Thiam, parce que Kaorokoa, j'ai suivi l'évolution du football Kaorokoa à partir d'une certaine époque. Bon, ils m'ont tous marqué, Gourebé, Masfaï, Hassan Lalo Souma, j'ai encore des relations avec lui. On se parle souvent au téléphone. Il est question d'ailleurs que prochainement, si je vais en Europe, que je passe à Cannes, récupérer des équipements qu'il compte donner à l'équipe du Saloum. Donc, bon, je ne sais pas quand est-ce j'aurai ce temps-là pour qu'on se voit ou à Paris ou à Cannes. Mais en tout cas, si je dois vous donner la liste des 23 joueurs qui m'ont le plus marqué, je ne peux pas ne pas mettre Jean Vion et Max Bossis. Maxime Bossis qui m'a d'ailleurs dédicacé un maillot du Football Club de Nantes, même s'il a raté un penalty à la Coupe du Monde de 1982. Jean-Pierre Adams et Marius Trésor m'ont marqué pour le rôle qu'ils ont joué en équipe de France. Comme José Touré. José Touré a marqué un but en finale de Coupe de France qui peut être compté au nombre des buts d'anthologie. Il a reçu la balle de la poitrine, ensuite c'est la cuisse, il jongle, et puis en face du but, il marque le but tranquillement. Et cette année-là, c'est le Football Club de Nantes qui a battu, je crois, le PSG, ou je ne sais plus quelle équipe, pour remporter la finale de la Coupe de France. Bien entendu, Locotte a marqué, et il avait marqué un but magnifique à l'occasion de la finale de 1976 au Parc des Princes avec l'équipe de Marseille. Et je pense que voilà, ce sont des joueurs qui ont marqué le foot sénégalais. Oumar Guessène, capitaine du Paris Saint-Germain, pilier de cette équipe-là, qui, avec un autre entraîneur, s'est retrouvé libéraux de l'équipe du Paris Saint-Germain. Alors que pendant toute sa carrière, il a été numéro 10. Il a été organisateur, aussi bien à Laval qu'à Gorée. En équipe nationale du Sénégal, mais subitement, quand Yvick est venu au PSG, il l'a fait reculer. Et il était le libéraux du PSG. Et c'était un excellent libéraux. Donc, je pense que la liste ne peut pas être exhaustive, parce qu'on en a tellement vu, Dinosaur, l'équipe d'Italie qui a gagné la Coupe du Monde de 82, parce que Maradona aussi a marqué le football
le football mondial. Drogba et tout. Drogba et tout. Je suis surtout admiratif de la longue carrière de Drogba et de tout. Parce que ils ont tous les deux remporté la Coupe d'Europe. Drogba, non seulement ils ont remporté la Coupe d'Europe, mais ils ont marqué à l'occasion de la finale de la Coupe d'Europe. Drogba avec Chelsea et tout avec Barcelone. Et je pense que ce sont de bons exemples pour la jeunesse africaine. Et évidemment, il y a une affection aussi particulière pour l'ASFA, bien qu'étant civil. Oui, mon équipe préférée, c'était l'ASFA. Je ne sais pas pourquoi. J'avais ce penchant-là pour les militaires. Et jusqu'à récemment, d'ailleurs, je continue d'entretenir de bonnes relations avec ces footballeurs de l'ASFA. On a perdu Samassa, le capitaine. Koulibaly, meilleur buteur sénégalais de tous les temps. Il m'arrive de le rencontrer à la mosquée omarienne. Abdoulaye Ngom, de temps en temps, on échange des messages. Quand je parle de l'ASFA, je parle aussi de la compagnie. Parce qu'il y avait l'ASFA. Dans l'ASFA, il y avait les footballeurs, il y avait les basketteurs. Pouifaï, j'ai encore beaucoup de relations avec lui. On échange des messages. Hassan Thiam, je le rencontre de temps en temps. Céline Der aussi, j'ai vu à l'occasion d'un décès aux années du centenaire. Pam Diang Mbouch, c'est mon oncle. Il a perdu récemment sa mère. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais mon équipe préférée, c'était l'ASFA. Ensuite, venait le Mbossé et puis ensuite le Casa Sport. Voilà, c'était mes trois équipes. L'ASFA, le Mbossé de Kaolack et le Casa Sport. Voilà. Voilà.